Depuis chez moi, à Paris, j'analyse la situation du Congo par le menu. Et donc, comme je vais effectuer vendredi un échange avec vous tous Congolais, je voulais juste faire une petite analyse pour qu'on voit un peu où nous en sommes. Nous ne sommes pas divisés par ce que certains essaient de mettre en avant en parlant du tribalisme. Nous sommes Congolais. Nous ne sommes Congolais que par ces souches que sont nos ancêtres, que sont nos groupements, les villages de nos grands-pères, les villages de nos arrière-grands-pères, le village de nos grands-mères, les villages de nos arrière-grands-mères. Lorsqu'on parle des chefferies, lorsqu'on parle de noms que certains portent, on peut parler de Wango, on peut parler de Okuchu, on peut parler de Kole, on peut parler de Chopo, etc., etc. Mais nous ne sommes pas divisés par ça. Parce que les Congolais, je pense que nous avons avancé, évolué à un certain niveau où nous considérons l'autre Congolais comme Congolais. C'est que nous disons en langage très construit mais simple, Zaza, Zet. C'est ça qui est le socle que ces foutus Rwandais essaient de casser par tous les moyens. Ils ont essayé par les armes dans le Kivu. L'aile est du Congo, ils ont échoué. Ils ont essayé par le viol massif, barbare, ils ont échoué. Ils ont pris le pouvoir pour faire, ils ont échoué. Et là, ce qu'ils ont compris et que nous savons déjà, c'est que notre socle, c'est le Kizet, Kizaïrois. Le fait que, quand je te rencontre, je ne vais pas te demander d'où tu viens. Quand tu vas parler Lingala, Chiluba, Congo ou une autre langue du Congo, je sais que celui-là, c'est mon territoire. Mais c'est tout. Ça les emmerde. Ça les emmerde grandement. Et comme les Congolais, des fois, la plupart des gens qui ne sont pas très construits théoriquement, ils pensent qu'en faisant de similitudes ou en singeant certaines façons d'être de certains de ces gens-là, c'est intéressant, non? Quand nous jouions au foot à l'Imete Kate Salon, lorsque j'ai claqué les buts comme le maître à jouer que j'étais, le maître buteur, étalon, on n'a jamais demandé qui me faisait la passe. Je pense à Davin, je pense à Jatou, hein? je pense à Jules, Ikangalombo. Hein? Je pense au vieux Mavouba, au vieux Duranton avec lequel j'ai joué une ou deux fois. L'autre maître buteur. Hein? Je pense à Angibi. Je pense à Thomas. Hein? Je pense à Tchatcha, notre gardien. Hein? Je pense à Soda, un défenseur intraitable. Hein? Je pense à Boni. Tous ces gens-là, j'ai cité les noms. Mais je ne vous dirai pas de quelle région ils sont. Je le sais parce que lorsqu'on allait manger les uns chez les autres, on mangeait des choses qu'on savait qui sont des choses qui viennent de Ozaïr, du Kasaï, du machin, c'est tout. Mais autrement, non. Quand on jouait, on était un. On avait l'équipe la plus solide qui aurait pu être une équipe nationale de la République démocratique du Congo et allait gagner tous les matchs possibles. Et donc, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui est en train de nous diviser, ce sont les ambitions immodérées de certains incompétents et de certains qui ont tenté, mais qui n'ont pas pu obtenir les résultats escomptés par notre peuple. Ce sont ces ambitions immodérées, ce sont ces ambitions sans consistance, ce sont ces ambitions à échec répété, ce sont ces ambitions à corruption qui empêchent les changements au Congo, qui empêchent que nous nous prenions totalement à charge comme nous devons le faire et comme nous avons envie de le faire. Les autres, les occupants et tous les complices multinationales
et les puissances qui sont derrière ont compris cela et jouent sur ça au maximum. Comment comprendre qu'ils prennent les moins équipés, les moins solides théoriquement, les moins solides en termes d'expérience, de compétences techniques parmi nous et nous les mettent devant. Simplement parce que lorsqu'ils proposent ça à ceux-là, au lieu qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté personnelle congolais, beau moto, de dire non. Je pense qu'il y a d'autres frères qui peuvent apporter, je voudrais qu'on soit avec eux. Au moins ça. Mais comme l'histoire est une histoire de traîtrise, il faut y être seul et mener la traîtrise. C'est ce que nous voyons au Congo aujourd'hui. C'est ça qui nous sépare. C'est ça qui nous éloigne les uns des autres. Lorsque chacun de nous comprendra que au moment où nous avons un autre Congolais qui est compétent, construit, qui a des choses nécessaires, par exemple, un véritable programme, des véritables compétences techniques pour avoir dirigé des mastodontes, pour avoir dirigé ne fût-ce qu'une entreprise, pour avoir travaillé ne fût-ce que dans le secteur public de manière consistante. Ça compte. Et que celui-là est avancé dans les contacts, etc., etc. Nous savons tous comment on se rend compte de ça. Et 99% d'entre nous s'en rendent compte. Mais qu'est-ce que font les gens? Ils viennent se mettre devant en toute incompétence pour essayer de dire que non, c'est lui, et que c'est lui, et que c'est lui. Vous savez, un train, c'est une locomotive et des wagons. C'est pas parce qu'il y a un wagon qui est 20e et qu'il ne sert à rien. Ce 20e wagon peut transporter 50 tonnes de marchandises et faire partie du train et faire avancer les trains et qu'on apporte un maximum de marchandises jusqu'à Matadi, venant du Katanga, venant du Haut-Zaïre, venant d'Ubundu, venant de Goma, etc. Ce qui a un tantinet soit-il tendance à nous diviser, à mettre des barrières entre nous, c'est cette incompétence qui essaie de s'ériger en dogme pour tout le monde. C'est ce manque d'humilité de certains qui manquent certaines des compétences. Ce n'est pas un tort. Qui n'ont pas l'humilité de reconnaître l'état d'avancée de certains parmi nous, qui est beaucoup plus en avant, beaucoup plus construit, beaucoup plus capable de rassembler et de mettre le Congolais au travail. Le Congolais, notre peuple, notre pays, notre peuple, notre pays a besoin d'infrastructures de toutes sortes. Notre pays, notre peuple a besoin de travail, notre peuple a besoin d'avoir les moyens de nourrir sa famille, de nourrir ses enfants, d'envoyer ses enfants à l'école, d'avoir des usines qui tournent, d'avoir l'agriculture la plus puissante du monde qui soit créée au Congo, d'avoir l'intelligence congolaise qui imagine qui a une vision cette vision-là, qui imagine le futur avec une telle efficacité que nous aurons très bientôt un PIB qui va dépasser 1000 milliards de dollars. Et la personne ne viendra nous faire chier chez nous. Je me permets ce terme-là. Ça, c'est un message pour vous, Congolais. La chose qui a tendance à nous séparer, ce n'est pas le tribalisme comme certains sont en train de le chanter aujourd'hui pour faire peut-être plaisir aux Rwandais. Non. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est marginal, même s'il y a des permissivités qui blessent des armées étrangères entrer au Congo. Ça, on s'en fout. Ça, c'est quelque chose... Si nous avons un État, Boulamatari, ça nous permettra de régler ça en 2 minutes. Non, ce n'est pas ça qui nous sépare. Ce qui nous sépare, ce sont les ambitions immodérées, incompétentes et corrompues de certains parmi nous-mêmes, ceux qui ont été dans ces différents pouvoirs qui ont dirigé le Congo, ceux qui coopèrent avec les étrangers, les Rouberois, les Bisingimana, les Kabila, etc. Tous les gens qui coopèrent avec ces gens-là, même une fois, ils sont disqualifiés. Voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui.
Djunga Podiampolo, Pene Djunga, Pene Longengo, président de Unique France. Nous sommes avec Dr Georges Aloula. Je fais cette missive depuis Paris. Merci. Ciao, ciao.